Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu particulier. J'ai été invitée il y a quelque temps sur le podcast de Caroline, qui a le podcast de référence pour les candidats qui passent l'agrégation et en particulier l'agrégation d'Histoire Géo. Son podcast s'appelle Passe ton agrég et elle a vraiment suivi toute son année, elle a documenté son parcours. Il faut savoir qu'elle a réussi l'agrégation d'histoire géo, l'agrég interne, en un an avec une formation dans le privé. C'était Formiris parce qu'elle enseignait dans le privé. Et avec surtout une petite, je crois, de 11 mois. Donc souvent, on se dit ah, mais je vais pas y arriver, mes enfants sont trop jeunes, donc c'est un véritable challenge. Et ce qui est bien, c'est que à travers son podcast, on la suit avancer à travers les écrits, les oraux, et elle nous fait des feedbacks, des leçons à retenir, de ce qu'elle ferait pareil et de ce qu'elle ferait différemment. Donc je vous encourage vraiment à aller écouter son podcast. J'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler quand on a des petits à la maison. D'ailleurs, mon fils Evan a un message à vous faire passer avant que je lance le replay du podcast enregistré avec Caroline. Vas-y, tu peux parler. Bonjour, je m'appelle Evan. Bonjour Marie. Bonjour Caroline. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui rapidement. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui suivent Passe ton agrég? Oui, bien sûr. Eh ben, d'abord, je suis une ancienne fan. Je commence à être une ancienne dans le club des anciens parce que ça fait déjà depuis l'année dernière que j'ai découvert ton podcast Passe mon agrég. Je l'ai découvert un peu par hasard, c'est-à-dire que moi, j'accompagne des candidats qui passent l'agrégation, mais je cherchais des ressources disciplinaires, donc je cherchais un petit peu ce qu'il y avait sous le format podcast parce que j'adore le format. Je le trouve très pratique, voilà, pour pouvoir être tout le temps en train de travailler. Et je suis tombée sur ton podcast. Et donc, je m'attendais à avoir des ressources d'histoire-géographie. Et ce que j'ai eu, bien sûr, et en détail. Mais ce qui m'a vraiment attirée, c'est déjà le ton parce que j'ai trouvé que le son de ta voix super douce était vraiment très rassurant pour un candidat qui passe l'agrégation et qui est, voilà, qui est pas sûr de lui. Et donc, j'ai trouvé que ça, déjà, c'était très convaincant. Et en plus de ça, tu donnais vraiment plein de petits détails pratiques. Le fait que toi aussi, tu avais des enfants, une famille à gérer. Et moi aussi, j'ai ça de mon côté. Je me suis dit, bah voilà, on peut facilement s'identifier à toi. Et tout ce que tu disais, ça me parlait tellement, j'avais l'impression que c'était moi qui donnais des conseils aux personnes que je coach, que je me suis dit, ah, faut vraiment que je leur fasse passer l'info de la petite pépite que je viens de découvrir. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ton podcast. Ouais. Et donc toi, tu cherchais, tu me disais, des ressources pour accompagner des candidats que tu coaches pour l'agrégation. Explique-nous dans quel cadre tu fais ça. Ouais, alors moi je coach les candidats à l'agrégation, mais c'est pluridisciplinaire parce que, bah, comme l'avait dit la présidente de la Société des agrégés, c'est vraiment une épreuve aussi bien mentale que physique que psychologique. Donc moi je m'occupe vraiment que de la partie méthodologique, confiance en soi, motivation, organisation, gestion du temps. En fait, c'est tout le cadre qu'on doit poser qui va permettre à l'intérieur d'avoir ce cadre pour pouvoir mettre en place les révisions. Parce que s'il n'y a pas le cadre, on a beau avoir toutes les envies possibles et toute la bonne volonté possible.
et ben, on ne pourra pas tenir le rythme sur la durée. Donc voilà, moi, je cherchais des ressources vraiment purement histoire géo et je suis tombée sur ton podcast et je me suis aperçue que non seulement c'est vraiment une mine d'or au niveau des ressources et des conseils vraiment très pratico-pratiques sur les épreuves, que faire avant les oraux, que faire avant les écrits. Et puis le fait que la saisonnalité, ça suive la temporalité des oraux, ça m'avait plu aussi. J'ai trouvé que tu faisais tout, tout à la fois. Et finalement, je me suis retrouvée à recommander ton podcast à toutes les disciplines, pas seulement à ceux et celles qui passent l'agrégation d'histoire géo. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je propose une méthode qui intègre des outils de coaching, parce que je suis certifiée d'une école de coaching américaine, et qui intègre mon expérience en tant qu'agrégée. Moi aussi, je suis passée par là, alors que je n'avais pas fait d'études d'anglais et j'ai quand même réussi l'agrégation d'anglais. Et puis, entre-temps, dans ma carrière, j'ai progressé et j'enseigne également à l'INSPE de Paris. Donc j'ai aussi ce côté qui sert plus pour les oraux, pour la transposition didactique, voilà, dans la deuxième OK. partie de l'épreuve. Voilà, je prends en compte tous les aspects et tous les obstacles qui peuvent se présenter pour les candidats et j'essaye de les aider à trouver leur rythme, à trouver la confiance en eux et puis surtout à persévérer en fait parce que tu le sais très bien, mais la clé du succès, c'est vraiment la régularité et la persévérance, sachant que c'est une épreuve qui est difficile, bien évidemment, c'est un concours, il n'y a que 15% d'admis, mais c'est beaucoup plus accessible que les gens le pensent. Mmh. Ouais, mais je te rejoins sur le fait que le mental est déterminant et parfois, c'est pas ce qu'on travaille le plus en formation, c'est rarement d'ailleurs ce qu'on travaille le plus en formation. Et concrètement, du coup, toi, tu proposes quoi pour, aider les candidats qui veulent un coup de pouce sur cette dimension en particulier? Alors, moi, en fait, c'est pareil que toi, je suis la saisonnalité de l'année. Donc, en début d'année, j'ai proposé des formations intensives pour poser le cadre. Et actuellement, eh ben, je prépare une conférence qui aura lieu samedi prochain, le 21, 1 heure et demie pour vraiment se mettre dans les meilleures conditions pour passer les écrits. J'ai identifié qu'il y avait 3 étapes en fait pour, vraiment se passer en mode concours. La première, c'est de clarifier et planifier sa dernière semaine de révision. C'est pour ça que j'ai choisi cette date. La deuxième, c'est de réussir à se rassurer sur ses acquis, se rassurer sur, la nature de l'épreuve et désacraliser l'épreuve. Et la dernière, eh ben, c'est se motiver pour vraiment tout donner, le jour des épreuves. Donc, évidemment, je vais rentrer dans les détails pendant la conférence, mais voilà ce qui est au planning de l'agenda de ce mois-ci, c'est-à-dire le 21 janvier. OK, mais super. Tu travailles en lien avec des spécialistes disciplinaires pour, des personnes qui ne suivraient pas de formation et qui, en plus du coaching, aimeraient passer, par exemple, des oraux blancs au moment de la préparation des oraux? Ouais, c'est une bonne question. Alors, non, moi, je recommande aux candidats de suivre la formation, soit la formation du PAF, soit les différentes formations qui peuvent exister. Je suis donc aussi très au courant au niveau géographique de où se trouvent les formations, si on peut les suivre à distance ou pas. Donc, ça m'arrive aussi de faire juste des séances de conseils de comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour arriver à accéder à une formation. Et c'est vrai que ça serait une collaboration qui serait intéressante d'ailleurs s'il y a des gens qui nous écoutent, de développer. Parce que pendant la phase des oraux, ça peut être vraiment super pour les candidats d'avoir un retour d'un expert ou d'une Mmh. experte. Ouais, ouais. Dans la manière dont tu accompagnes les candidats, quelle place tu accordes au groupe de travail? Est-ce que pour toi, c'est important de travailler, ensemble et comment tu arrives à mettre en relation, les candidats que tu coaches et qui se connaissent pas forcément les uns les autres? Ouais, c'est une super bonne, question. Enfin, c'est un très bon point parce que, ça fait partie, des choses que j'ai apprises, quand j'ai fait des formations sur la motivation. C'est-à-dire que travailler en groupe, c'est un élément essentiel pour, maintenir et
et prolonger la motivation des candidats. Et c'est vrai que souvent les candidats se sentent très seuls parce qu'ils sont peut-être le seul ou la seule de l'établissement à la passer, ou en tout cas dans leur discipline, et ils ont du mal à se mettre en relation les uns avec les autres parce que ils se voient un peu comme des concurrents. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, chaque année, je le vois, c'est ceux qui ont travaillé en équipe qui réussissent. Et effectivement, ce que je fais, moi, c'est que les gens que j'accompagne, en fait, je les suis en petits groupes. Ça va être des petits groupes de 5, 6, mais sur tout l'ensemble de la cohorte, je mets en relation les candidats qui préparent la même discipline et qui peuvent être éloignés, que ce soit géographiquement ou parce qu'ils ont moins de temps. Par exemple, j'aide une candidate qui habite en Irlande, donc c'est pas facile pour elle de trouver un binôme, et je l'ai mise en relation avec une autre candidate que j'accompagne et qui est en France. Donc oui, je pense que c'est vraiment super important. Et toi? Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et si Passe ton agrég pouvait être aussi, l'occasion pour les candidats de communiquer entre eux, soit via le site parce que les commentaires sont, très largement ouverts et en fait, beaucoup de candidats, posent des questions, mais assez peu se répondent les uns les autres et en fait, il y a pas que ma seule expérience qui peut être, utile. Moi, je serais assez contente que en fait, le compte Twitter ou le site, serve de point nodal d'échange entre les différents candidats. Enfin, qu'il y en ait qui posent des questions et puis d'autres qui répondent et pas seulement moi. Parce qu'effectivement, quand on prépare à plusieurs, on est vraiment beaucoup plus fort. Et voilà, c'est vrai que l'interne, on la prépare quand même assez souvent seul. Et par les réseaux sociaux, on peut être justement moins seul ou même beaucoup plus facilement interpeller les associations de profs. Là, je pense à la PHG pour ma discipline, Mhm. ou les formateurs, les spécialistes eux-mêmes. Donc voilà, que le Twitter de Passe ton agrég soit cette occasion-là, ce serait vraiment chouette pour les candidats et qu'ils n'hésitent pas à se saisir du site pour profiter de cette opportunité aussi. Eh ben, c'est super. Moi, je vais relayer le message sur mon groupe Facebook. Donc, j'ai un groupe Facebook privé qui s'appelle Prépa Agrégation. Donc, je vais m'empresser de rajouter ça. J'avais déjà mis plein de bonnes choses sur Passe ton agrég, mais c'est un point super important. Tu avais bien fait de le soulever. Le fait de pouvoir s'entraider et de se serrer les coudes jusqu'au bout, d'avoir aussi quelqu'un avec qui on peut se mettre en binôme pour s'entraîner. Je pense que ça va être crucial dans la deuxième partie de l'année. Mais enfin, il faut se dire de toutes les possibilités qu'on a pour travailler à plusieurs et échanger. C'est pas la concurrence qui fait gagner. Tout à fait d'accord avec toi. Eh ben, merci beaucoup, Caroline. Et Merci à toi, Marie. puis, bon courage, à passe ton agrég et à très vite. À très vite. À bientôt, Marie.